Père, je vous laisse vous présenter. Voilà, le Père Daniel Brélier, je viens du Vaucluse et je me suis retiré ici dans le diocèse. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je me suis retiré, j'ai 75 ans et je me suis retiré ici dans le diocèse de Nice pour plusieurs raisons. La première, c'est que ma famille, ma sœur en particulier, est à Antibes. Mes grands-parents, en rentrant d'Algérie, fils de militaire, en rentrant d'Algérie, ont vécu et sont morts à Grasse. Et puis, j'ai beaucoup de familles, mais au cimetière, à Saint-Martin-du-Var. Dans mes recherches historiques, j'ai eu l'occasion de rencontrer souvent, en travaillant sur les évêques, les saints évêques lériniens du Vaucluse, j'ai eu l'occasion de rencontrer souvent Saint Véran. Et il se trouve que Monseigneur No et son conseil m'ont confié la charge de la paroisse Saint-Véran-Saint-Lambert, Vence et six autres clochers dans la montagne. Alors, je dois dire que j'aime beaucoup ma paroisse. Il faut tout ce qu'il faut pour essayer d'être un curé qui coordonne et qui permette surtout aux fidèles de vivre une authentique vie spirituelle et de faire vivre leur Église. Alors, je remercie tout spécialement, bien sûr, la communauté qui nous accueille, les béatitudes. Je remercie le Père Paul Baudine. Vous avez vu, c'est une belle image du clergé. Hein. Voyez, on s'invite les uns les autres. Je trouve que c'est une belle image de l'Église et singulièrement du clergé. Alors, je voudrais vous parler du ciment de la vie spirituelle. Je ne parle pas simplement de la charité, ou plutôt la vertu dont je vais vous parler. Elle est un élément majeur de la charité, de l'amour, hein, puisque Dieu est amour et que nous sommes créés à son image. L'amour est pour nous le ciment de notre vie. Mais ce ciment est fortifié par l'humilité, la vertu d'humilité. Alors, qu'est-ce qu'une vertu? Oh, je ne vais pas vous faire tout un topo sur la vertu, je rappelle simplement que la vertu, c'est une habitude ferme et constante de faire le bien et de fuir le mal, de suivre une loi morale. Et pour le coup, nous suivons la loi morale pour faire l'honneur de celui que nous recevons comme notre Dieu, notre Seigneur, si humble et si puissant, hein, lui qui est doux et humble de cœur. Alors, l'humilité, elle se rattache, vous savez, il y a les vertus théologales qui touchent Dieu, la foi, l'espérance, la charité, hein, et puis il y a les vertus cardinales. Je rappelle qu'en latin, cardo, c'est le sel, c'est-à-dire ce qui permet d'aller sur un bon chemin, d'être assuré de trouver la bonne voie. Alors, il y a la justice, il y a la prudence, il y a la force et il y a la tempérance. Et un des penseurs majeurs du Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin, disait que l'humilité se rattache à la vertu de tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? Du latin temperare, bien, ça veut dire garder la mesure, garder l'équilibre, être dans la justesse. Alors là, vraiment, ça nous intéresse. Alors, si vous voulez, nous allons commencer. On va faire quelque chose d'un peu particulier. On va se lever. Je vous propose de prendre votre feuille. Et il y a un tout petit texte d'évangile, mais un petit texte d'évangile, mais qui est fondamental pour notre méditation. Et je vous propose, on ne le fait pas habituellement, que nous le lisions ensemble. C'est tiré de l'évangile de saint Matthieu. On lit ensemble. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père,
tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Car je suis doux et humble de cœur. Qui est-ce qui dit ça? Notre Seigneur lui-même. Je suis doux et humble de cœur, l'humilité. L'humilité n'a plus guère cours aujourd'hui. Et cette virtus, c'est-à-dire cette force spirituelle, est l'objet de méfiance, même aux yeux de certains chrétiens. L'humilité, elle demande de paraître moins que plus. Elle préfère les situations basses aux plus élevées. La dernière à la première place. Il est vrai que rien de tout cela n'est vanté aujourd'hui par les systèmes publicitaires si importants et l'esprit général qui exalte quoi? La force, la puissance, le chacun pour soi. Bref, l'humilité paraît totalement déplacée dans le monde d'aujourd'hui. Le mot humilité vient du latin humilitas, qui veut exprimer le caractère de ce qui est humilis, c'est-à-dire ce qui est peu élevé, bas, près de la terre. L'adjectif humilis vient lui-même de humus. Je vous fais la traduction. La terre, le sol. Et dans la langue latine, qui a tant conditionné notre culture, le mot humilis était employé pour indiquer la petitesse des choses. Et lorsqu'un auteur comme Cicéron parlait d'humilitas à propos d'une personne, il voulait désigner l'obscurité de sa naissance, de ses moyens, son insignifiance, mais encore l'abattement du courage devant une épreuve. Ce n'est que dans le latin chrétien que le mot humilitas va prendre un sens moral et religieux. Il va qualifier une disposition spirituelle opposée à la vanité, à la suffisance. Et très vite, ce mot va caractériser le fond de la vie chrétienne. Alors, si vous voulez, on va faire un exercice pour bien comprendre ce qu'est l'humilité. On va voir son opposé. L'opposé de l'humilité, l'anti-humilité fondamentale, ben vous l'avez trouvé, c'est l'orgueil. L'orgueilleux s'affirme en niant ou en méprisant ou en dominant les autres. L'orgueilleux est aveugle sur lui-même. Il est sa propre référence et il accepte rarement d'être remis en question. Jésus dénonce ce péché comme durcissement du cœur. Et nous faisons le lien avec ce que nous avons entendu ce matin avec le Père Jamin, sur le cœur dans la Bible. On comprend pourquoi nous sommes la religion de l'incarnation. Dieu qui se fait homme, Dieu qui a un cœur humain.
Contrairement à ce que l'on peut penser, alors c'est stupéfiant, contrairement à ce qu'on peut penser, l'orgueil est étroit et l'humilité met le cœur au large. L'orgueilleux, il s'enferme dans des limites très vite étouffantes de son moi, de ses projets personnels, de sa courte vue. Mais il y a un danger tout aussi grave. Dire par exemple que « oh, je suis nul », c'est pas de l'humilité. C'est de l'orgueil déçu et rentré. Voilà qui peut cacher un ressentiment contre soi-même à la suite d'un échec ou d'une faute qu'on n'arrive pas à dépasser. Et plus grave encore, ce dénigrement qui ressemble à l'humilité comme l'écrevisse ressemblerait au lapin est une offense à Dieu. Dire que nous sommes nuls, que nous ne valons rien, c'est une offense à Dieu, comme si ce Père plein de bonté n'avait fait que des créatures nulles. Alors, si nous sommes créés à son image, Dieu est-il nul? Il faut nous recevoir de Dieu tel qu'il nous a voulu et fait. Il y a une juste, nous sommes dans la justesse, une juste affirmation de soi qui n'a rien à voir avec l'orgueil. Je reconnais simplement ce que je suis, ce que je pense, ce que je désire. Et là, nous pouvons poser une première pierre solide sur la compréhension de l'humilité. L'humilité, c'est la vérité sur nous-mêmes. Ne sommes-nous pas disciples de quelqu'un qui a dit « Je suis le chemin » et là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme c'est bon d'expliquer l'écriture par l'écriture. C'est la connaissance, l'humilité, de soi-même par le témoignage de notre propre conscience et par la lumière que Dieu répand dans notre esprit. L'humilité, c'est tout simplement ne pas être aveugle, c'est être vrai. La vraie humilité ne fait pas semblant de l'être et ne dit guère de paroles d'humilité. L'humilité n'empêche pas une personne de tenir son rang si elle le fait sans prétention, c'est-à-dire sans y attacher une importance que cela n'a pas. C'est une affaire de discernement, justesse, discernement. L'humilité a pour effet, et c'est pour cela qu'elle est si recommandée par le Seigneur et les saints qui l'ont suivi, de dissoudre la complaisance mensongère de soi-même, l'autosuffisance et l'égocentrisme. Bernanos, on a cité Cicéron, allez un peu de Bernanos maintenant. Bernanos a ce mot si vrai. Le péché nous fait vivre à la surface de nous-mêmes. Par l'humilité, l'âme se trouve décentrée par rapport à son propre encombrement. Et elle est recentrée sur Dieu, tournée vers lui, dans une attitude de disponibilité. Samuel, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. La très sainte Vierge, qu'il me soit fait selon ta parole. Fiat. Voilà, l'humilité nous met dans une attitude d'ouverture et de réceptivité. Elle veut faire la volonté de Dieu, car cette volonté est toujours bienveillance. C'est pour cela que l'humilité peut être vécue et qu'elle peut inspirer directement beaucoup de nos actes, surtout les plus petits. Faire de grandes choses dans les petites choses de la vie. Voilà ce que produit l'humilité. Vous l'avez compris, la difficulté est double. D'une part,
et selon toute la tradition spirituelle de l'Église, l'humilité est une des vertus premières et même la porte d'entrée dans la vie spirituelle authentique. Si vous êtes là, si nous sommes là, en ce lieu sacré, c'est bien parce que nous voulons avoir une authentique vie spirituelle, vie physique, vie intellectuelle, vie affective, vie spirituelle, l'unité, l'harmonie de notre être profond. D'autre part, il n'est pas facile de mettre en lumière une vertu qui, justement, consiste à rester dans l'ombre. Alors, un autre constat de fondation, une base solide. L'humilité véritable n'est pas négative, mais bien positive. Il s'agit moins de se rabaisser que de s'ouvrir, avoir un regard large sur ce que je suis, ce que je vis et ce que sont les autres. Combien de fois dans l'Écriture il est dit « Et Jésus, se retournant, les regarda ». Le regard de Dieu sur nous, notre regard sur nous-mêmes et notre regard sur les autres. Il y a bien un oubli de soi, un effacement. Je ne vis pas centré sur moi. J'apprends à donner la première place à ce qui est au-delà de moi dans l'esprit des paroles de Jésus. Et ayant dit cela, je pourrais arrêter mon intervention. Qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. L'humilité, apparemment, c'est perdre un peu de sa vie, puisqu'on se fait discret, simple. On ne cherche pas à briller, plume, paillettes, non. Mais vérité de l'être. L'humilité vraie rend libre. Celui qui est humble n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à gagner pour se valoriser. Cette liberté de l'humilité apporte la joie, l'attention, la disponibilité, la délicatesse. L'amour parfait chasse la crainte, nous dit saint Jean dans sa première lettre. L'humilité, la vraie, ne conduit pas au rétrécissement de l'esprit ou au refroidissement du cœur, bien au contraire. Marie, je prononce son nom avec tendresse et avec respect en ce lieu qui lui est consacré. Marie en est l'exemple le plus accompli. C'est pourquoi Dieu a pu faire en elle des choses magnifiques. Or, Marie est toujours associée d'une manière unique au Saint-Esprit. Mais qui est l'Esprit Saint? Nous voyons dans la vie de Jésus que l'Esprit est celui qui anime notre Seigneur et celui qui le guide. En même temps, Jésus est le médiateur de l'Esprit Saint. On comprend bien que là, ce sont les liens trinitaires. Jésus annonce l'Esprit Saint comme notre paraclet, défenseur. Le mot est trop riche et c'est pourquoi saint Jean a gardé le mot grec. Je vous dis la vérité, Jean chapitre 16. Je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le paraclet, l'avocat, le défenseur, ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Une autre fois peut-être, on aura l'occasion de réfléchir et d'être ébloui par le mystère de la Sainte Trinité. Ceux qui sont avance savent que j'en parle beaucoup. L'Esprit est donc une personne qui possède intelligence et volonté. Il est intelligence, il est volonté d'amour. Voilà ce qui est dit, ce que saint Paul dit dans la première aux Corinthiens. Mais à nous,
Dieu a révélé ces choses par l'Esprit Saint. L'Esprit en fait scrute toutes choses comme les profondeurs de Dieu. Il est le lien d'amour entre le Père et le Fils, la réponse d'amour du Fils au Père, le lien d'amour entre deux. Et lui-même participe à cet amour et du Père et du Fils parce qu'il est don. Vous me voyez venir quand je dis don, en parlant d'humilité. On peut le contrister. Il n'y a pas d'être plus délicat que l'Esprit Saint. Il intercède pour nous. Il agit dans sa personnalité propre. Toutes ces choses, c'est l'unique et le même esprit qui les réalise, les distribuant à chacun comme il veut. C'est encore saint Paul qui dit ça. Je crois qu'il faut insister sur le fait que cet esprit est présenté comme celui qui distribue les dons divins. Voilà, vous y sommes. Surtout dans l'ordre de l'amour et de l'intelligence. Je vous cite Saint Jean chapitre 16. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière. Parce qu'il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et saint Paul précise, or l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est lui, l'Esprit, force d'amour humble et caché, qui nous rend humbles et actifs, sans vantardise. Devant Dieu, fort de ce que nous venons d'entendre, devant Dieu, l'humilité va développer des attitudes qui sont à la base de toute croissance spirituelle, à la gloire du Père, dans l'exemple du Fils, avec la force de l'Esprit Saint. L'adoration de celui qui ne cesse de me créer, la louange de celui qui ne cesse de m'aimer, le repentir devant celui que je ne cesse d'offenser, la véritable attention à celui qui ne cesse de m'instruire, l'obéissance envers celui que je veux servir dans la vie quotidienne et dont je peux reconnaître la volonté dans les événements vécus dans une union constante à lui. Est-ce que je suis suffisamment présent à Dieu, qui m'est toujours présent, pour bien discerner, être dans la justesse, l'ajustement? C'est un autre nom de la sainteté, l'ajustement à la volonté divine. Alors, l'humilité, eh bien, va renouveler toutes nos relations humaines. Le quotidien si habituel, avec ses rivalités, comparaisons, frustrations, sera désormais mon terrain de pacification, de clarification, de service, de bonté, de joie simple, dans l'apport gratuit du service et l'ambition noble de participer à la construction que fait l'Esprit Saint d'une vraie communauté fraternelle. M'entendez-vous, doyenné du pays de grâce? Saint Paul résume cela merveilleusement dans sa lettre aux Philippiens, mais aussi aux Colossiens. Ne soyez jamais intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Quelle audace! Et il ajoute, d'une manière qui nous pousse au meilleur de nous-mêmes, revêtez votre cœur de tendresse, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Nous nous mettons ainsi à l'école du Christ, qui est doux et humble de cœur. Nous l'avons proclamé ensemble tout à l'heure. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, dit ce bon Seigneur. Né sur la paille,
Mort sur la croix, il nous révèle l'humilité de Dieu. Le tablier à la ceinture, agenouillé devant ses disciples, il nous confirme ce que les cœurs purs pressentent. Marc au chapitre 9. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. L'humilité de Dieu nous est révélée par l'humilité du Christ. Je le redis, celle de sa naissance, sa forme de vie cachée et sa mort sur la croix. Mes amis, est-ce que nous nous rendons compte? Dieu, nous disons qu'il est tout-puissant et il est au-delà de ce qu'on peut dire. Dieu tout-puissant se fait tout petit. C'est la perle du christianisme, l'incarnation, l'humilité de Dieu dans l'incarnation. C'est le Christ qui nous conduit dans le mystère de Dieu et nous révèle son cœur. L'humilité, la pauvreté et le service sont des choix pour Dieu. Des choix qui révèlent l'être profond du Dieu qui nous a créés à son image. Des choix qui conduisent au bonheur et qui ont le pouvoir de faire bouger le monde. C'est en contemplant la vie du Christ Jésus que l'on peut découvrir d'une manière bouleversante l'humilité dans l'humiliation de Dieu. Nous pensons à Philippiens 2, le Christ, lui qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est abaissé jusqu'à mourir et mourir sur une croix. Alors notre vie spirituelle, j'insiste beaucoup là-dessus, non pas le petit carré de gazon spirituel que je vais cultiver devant mon cottage intérieur. Notre vie spirituelle, c'est-à-dire notre vie avec le Christ, au cœur de l'Église, aboutit à une union telle que saint Paul l'a décrit en Galates. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Je pense que si nous avons cette recollection au niveau de notre doyenné, si nous la vivons en ce temps de jubilé, c'est pour réaliser qu'il y a bien un tabernacle là, mais que s'il y a un tabernacle là, c'est pour nous rappeler que les tabernacles que Dieu aime bien, ils sont tous là. Oui, ayant découvert cela, notre vie intérieure se consolide et nous gagnons en patience envers nous-mêmes. Cela conduit à l'étape où l'amour gagne en profondeur, dans la fidélité, la sagesse, allant jusqu'à l'abandon ou au dépassement de soi. C'est le terrain où peut se développer une véritable humilité. Car suivre le Christ est exigeant. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais jusqu'où faut-il aller? Eh bien, au bout du bout de la logique de ma vie avec le Seigneur. Alors l'humilité nous renvoie au sérieux de la vie spirituelle. J'insiste, celle-ci n'est pas un secteur dans ma vie. C'est tout ce qui fait que la vie humaine est traversée par l'action du Saint-Esprit. Depuis que Jésus, le Verbe, s'est fait chair, nous sommes invités à accepter que la vie spirituelle épouse les méandres de notre existence personnelle et communautaire. On ne met pas Dieu dans notre vie. On reconnaît sa présence à nos côtés. On le reconnaît qu'il fait route avec nous. Mais pour qu'il y ait cette reconnaissance, il faut qu'il y ait humilité, c'est-à-dire vérité sur nous-mêmes.
simplicité, ouverture. Et là, vous mettez en lien tout ce qui a été dit précédemment. Toujours ce bijou de la foi qui unifie, coordonne, harmonise, fortifie. On le laisse, le Seigneur, entrer de plus en plus dans l'espace de nos décisions fondamentales. Notre vie spirituelle nous modèlera pour mieux nous remplir. Il ne s'agit pas de démissionner son intelligence et sa volonté. Il s'agit de s'en remettre librement et avec amour entre les mains de Dieu. La remise de soi entre les mains de Dieu est source de paix et de joie. Dans la vie spirituelle, il est important de s'accepter tel que l'on est, nous le savons. Vous reconnaissez quelques mots qui qualifient l'humilité. S'accepter tel que nous sommes. Souffrir de nos limites et de nos péchés, mais souffrir par amour. Seigneur, tu m'as créé à ton image, je ne te renvoie pas toujours une belle image de toi en moi. Et le Seigneur nous révèle combien nous avons du prix à ses yeux. N'a-t-il pas dit qu'il avait gravé notre nom sur la paume de sa main? Moi, je pense qu'il a gravé surtout dans son cœur. Cela veut dire accueillir notre condition de créature avec ses limites, ses pauvretés. Il nous arrive de nous résigner, parce que nous ne sommes pas celui ou celle que nous aurions aimé être. La résignation n'apporte rien. Ce qu'il nous faut faire, c'est accepter nos limites, nos fragilités, pour les offrir au Seigneur. Alors là, c'est le sommet de l'humilité. Seigneur, tout ce que je suis, je te le donne. C'est notre orgueil qui nous éloigne de Dieu, jamais notre faiblesse. J'ai vu, et je suis de l'esprit salésien, j'ai vu dans la cour Sainte Jeanne de Chantal et Saint François de Sales. Et Saint François de Sales disait ceci: faut-il vous étonner que la faiblesse soit faible? Ben non, ben non. C'est notre orgueil qui nous éloigne de Dieu, jamais notre faiblesse. Et une telle offrande de nous-mêmes, telle que nous sommes, est porteuse d'avenir. Au cœur de cette offrande, l'Esprit nous fait comprendre que notre vie, si fragile soit-elle, n'est pas une voie sans issue, mais qu'elle peut devenir un chemin d'ajustement, un chemin de sainteté. Nous ne nous comparons pas. Nous n'envions pas les autres. Nous devons nous réjouir de leur qualité pour le bien de la communauté. Ne rien s'attribuer à soi, mais reconnaître qu'en fin de compte, tout vient de Dieu qui nous a créés à son image. Alors, je vais conclure maintenant, pour ne pas lasser votre patience. L'humilité est la capacité d'accepter paisiblement le réel, avec ses limites, ses peurs, ses chutes, mais aussi nos élans, nos capacités, nos dons, nos grâces. Oui, c'est une prise de conscience de notre condition humaine et de notre place limitée, mais réelle, au milieu des autres. L'humilité chrétienne met toute sa confiance en Dieu. L'humble accepte joyeusement de n'être rien, au sens de ne pas majorer le moi, parce que Dieu est tout pour lui. Ce qui ne veut pas dire que l'on doive chasser la fierté d'avoir réalisé quelque chose de bien. Ce qui est bien est bien.
Et justement parce qu'on a assez d'humilité pour prendre conscience de notre juste contribution à la vie communautaire, par exemple, nous ne comptons plus sur nos seules forces, mais sur le Seigneur, qui nous redit ce soir, « Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. » À lui appartient tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie. Le Père Paul Baudin a mis sur cette feuille, la feuille que vous avez en main, un très beau texte de Saint Jean Chrysostome. Vous savez, Saint Jean bouche d'or, et qui nous parle justement de Saint Luc, au chapitre 18. Vous savez, la parabole du pharisien et du publicain. Donc, vous pourrez prolonger cette méditation à la maison. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, mon Père, pour ces belles paroles et ça nous aide vraiment à rester le reste du temps de carême, à pratiquer cette vertu